Stay, comment allez-vous les amis? Ben moi ça va. Je suis rentrée à Siem Reap hier et je voudrais vous partager ces quelques jours de voyage à Kratie, qui se prononce Kratchev, qui était absolument fantastique. Je n'y ai passé que 3 nuits et mon Dieu, ça vaut bien au moins 5 nuits. Allez, je vous amène. Départ de Phnom Penh tôt le matin à 7 heures. Donc voilà, on passe le pont qui nous amène de l'autre côté de la ville. J'ai pris la même compagnie de bus, Virak Buntam. Leurs bus sont vraiment très confortables, le service impeccable. J'ai eu un petit déjeuner. J'ai pas eu de déjeuner parce qu'en fait, je suis arrivée un petit peu après 11 heures et justement, c'est là qui prenait les déjeuners pour le bus qui continue à aller jusqu'au Laos. La campagne est très jolie, particulièrement 1 heure avant d'arriver à Kratchev. Vous avez pas mal de champs et de plantations le long du Mékong, toutes sortes de plantations. J'étais à l'hôtel Soria qui m'était recommandé par une amie. Il est super mignon, alors simple mais très propre, chambre spacieuse. Il est juste en face du Mékong et ils ont un restaurant qui surplombe justement le Mékong. Il y a un coucher de soleil incroyable. J'ai payé 21 dollars la nuit hors petit déjeuner, climatisation, internet qui marchait bien étant donné que je devais travailler un petit peu en ligne, nickel. J'ai fait un tour dans la campagne avec Soda, qui est un chauffeur de tuk-tuk qui parle pas mal français. Il m'a amené dans des petits endroits vraiment très sympathiques. On a commencé par aller visiter les alentours de son village. Et évidemment, il m'a présenté un petit peu à tout le monde. C'était pas un traitement de faveur, il fait la même chose avec tout le monde. Pour moi, Kratchev, c'est l'endroit le plus joli en tant que maison khmer traditionnelle, parce que sont bien entretenus et ils en construisent des nouvelles. Aux alentours de Siem Reap, ils commencent à bétonner, il n'y a plus de maisons traditionnelles en bois en très bon état, comme j'ai pu voir dans cette région-là. Vous pouvez également louer des scooters et faire tout ce que j'ai fait seule. Il y a aussi des locations de vélos. Là, il m'a amené visiter une fabrique de pâtes de riz. Alors celle-ci est un petit peu plus moderne que celle que j'ai vue après. Les pâtes ne se gardent pas longtemps et elles sont commercialisées au marché et dans les restaurants du coin. N'oubliez pas que les gens ici n'ont pas de frigo, donc ça se garde 24 heures. Après, ça se jette. La patronne de cette fabrique était absolument charmante. Elle avait beaucoup de questions à me poser sur la France, les maisons de retraite. C'était assez curieux. Et elle m'a même fait cadeau de bananes du jardin. Et elle m'a dit que la prochaine fois, elle voudrait m'inviter à déjeuner. Alors, comme j'y retourne le mois prochain avec un ami de France qui vient me rendre visite, on va aller déjeuner avec elle. Et par contre, j'aurais besoin de Soda pour faire la traduction parce qu'elle ne parle ni anglais ni français. Quand elle a bougé, elle met ceci dans les matériels en bas. Ouais, dans met la ceci. presse. Oui, elle presse pour de l'eau et sortir. D'abord, elle met l'écorce de riz dans les crozats avec de l'eau. On a continué notre petit tour et nous nous sommes arrêtés pour acheter du jus de palme d'un monsieur qui est monté devant l'arbre pour me le récolter tout de suite. Parce que ça aussi, le jus de palme, ça ne se conserve pas. Il faut le boire tout de suite. On a été rencontrer les voisins de la famille de Soda qui ont des rizières et qui trient le riz. Alors ce riz-là est un riz de haut de gamme qui s'appelle Jasmine Rice.
Et ici, une autre fabrique de pâtes, mais beaucoup plus artisanale, sans machine. C'était la fin de la journée. J'ai pu discuter avec les gens, rire avec les enfants qui jouaient dans la rue et faire de très belles photos de coucher de soleil. Le lendemain, j'ai été faire un tour en kayak. Alors, c'est une excursion qui est proposée par l'hôtel où je restais. Une excursion d'une demi-journée. Ils la font et le matin et l'après-midi. J'ai préféré celle du matin parce qu'il fait beaucoup plus frais. Ça commence à cogner à partir de 11 heures. Même si Klatchev est toujours un petit peu venté, c'est agréable, on respire. Je préfère faire des efforts physiques le matin. C'est une rando qui dure à peu près 3 heures, 3 heures et demie, avec une pause sur une île du Mékong où ils nous donnent un petit déjeuner. Ce sont des bananes et du riz cuit dans du bambou avec du lait de coco et des haricots. C'est assez bourratif, mais c'est bon. Alors, il y a des endroits du Mékong qui ont plus de courant que d'autres. On est à 2 par kayak et moi, j'ai choisi d'être avec le guide comme ça. Quand il fallait pagayer plus fort, j'avais le meilleur partenaire. Ça m'a beaucoup fait penser à la région des 4000 îles au sud du Laos et aussi à la région de Champasak qui se trouve un petit peu plus au nord des 4000 îles. On peut s'y baigner, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait possible. Et pour couronner le tout, à la fin, on a vu les fameux dauphins d'eau douce. Et on en a vu plein, pas qu'un seul. J'ai découvert ce rooftop qui est aussi un hôtel sur Google Maps, un véritable bijou. C'est tenu par un Français, c'est une chambre d'hôte en fait, plus qu'un hôtel parce qu'ils n'ont que 3 chambres. Mais c'est un véritable musée. Il a acheté cette maison et il a vraiment essayé de garder le caractère des vieilles maisons coloniales. Il a des objets de collection magnifiques. Ça, c'est le séjour. Donc, vous pouvez vous installer là. Vous pouvez prendre votre petit-déj également ici si vous ne voulez pas aller sur le toit. Tout. Et là, c'est le rooftop. Un endroit vraiment sympa en fin de journée pour prendre un verre et regarder le coucher de soleil. Vous surplomberez marché, vous aurez une vue fantastique pour découvrir la vie de cette petite ville. Le lendemain, j'ai été faire un autre tour en campagne, mais cette fois-ci au sud de la ville. J'ai visité cette maison qui fait partie d'un temple qui a 400 ans. Incroyable. Donc vous voyez, elles étaient déjà construites sur pilotis avec des espaces entre les planches pour que l'air circule. Climatisation naturelle. Et cette partie du temple avait 200 ans, me semble-t-il. Il est juste au sud de la ville, à la périphérie. En face de la route, vous trouverez ce temple qui est beaucoup plus moderne et très joli à visiter également. On a continué à faire un tour dans la campagne. J'ai goûté du tamarin qui était très très bon. Alors j'avais goûté que sec, limite confit, mais là je l'ai goûté frais, c'est délicieux.
Là, on a le Mékong à même pas 1 kilomètre derrière nous, donc ce sont des terres très fertiles, aussi bien pour du riz que du maïs. Absolument tout pousse. Alors, il y a certaines parties du pays qui ont des rizières irriguées, donc ils peuvent faire 2 récoltes par an, sinon les autres, il n'y a qu'une seule récolte annuelle. J'ai été très inspirée par le Mékong pendant ce voyage et je me disais que j'aimerais bien créer un circuit qui ferait tout le Mékong, enfin une grande partie, qui commencerait au Vietnam, qui remonterait par le Cambodge et jusqu'au Nord-Laos sur 1 mois et demi à voir. En slow travel, tranquillement, un tout petit groupe pour vous montrer comment je voyage et partager cette passion avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je reprends ma vie normale ici à Siem Reap à partir d'aujourd'hui. Je reprends mes cours de Khmer à partir de lundi. La vie reprend son train. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Bye bye!